would I be forgiven? I wanna walk like you, swinging it back when I want. Ça commence très mal parce que, évidemment, par rapport au programme, déjà l'ordre des joutes a été complètement inversé. C'est presque mieux, vous allez me dire, parce que quand même la joute des professeurs, c'est quand même une institution, c'est pas un coup de départ à la retraite de l'éloquence. On attend quand même un petit peu de sang, de larmes, de sueur. C'est pas sous le sceau de la convivialité ce soir. Hein. Tous ceux qui pensaient ça peuvent directement repartir. Ici, même si ça se voit pas sur leur tête, on a quand même 4 gladiateurs hein, ce soir. Et moi, j'ai l'honneur d'introduire le premier duel entre ces gladiateurs. Ama, donc, le premier duel droite. Voilà. Deuxième duel. Non, c'est le premier. C'est le premier, c'est bien le premier. C'est le premier maintenant. Oui, c'est le premier. Comme vous voulez, hein, moi je... Donc, à ma droite, pour soutenir l'affirmative, il faut juger les juges, Maître Louis Thivierge. Merci, Maître Vernet. Alors, je pensais passer en deuxième. Vous remettez en cause toute mon organisation. Qu'importe. Monsieur le Président Drouillard, je tiens à vous adresser mes plus vifs remerciements. Merci de m'avoir convié à cette joute des professeurs. Merci de m'avoir soumis un sujet si aisé d'accès, si léger, si prime-sautier. Faut-il juger les juges? J'ai longuement hésité à vous livrer une analyse statistique des comportements réprimés par le Conseil supérieur de la magistrature depuis 1883. Il était à l'époque une simple émanation de la Cour de cassation. Ou encore à gloser sur les affres du fiasco d'Outreau. Et puis non. Bon, après mûre réflexion, j'ai relu vos écrits, Monsieur le Président Drouillard. Vous m'avez invité à, et je vous cite, « ne lasser ni le jury, ni le public. Je vais tenter de m'y employer. » Monsieur le Président, parlons encore de votre infinie délicatesse. Me faire prendre la parole avant une joute opposant un professeur d'éloquence, je n'enseigne que le droit, à Laurent Delvolvé. Maître, j'ai visionné la vidéo de votre affrontement avec Denis Mazot. Verbe flamboyant, sabre au clair. Je vous ai vu sauter de l'estrade, hurler, tonitruer, embrasser. Monsieur le Président, j'hésite. Dois-je vous remercier de m'éviter de débattre avec un bretteur-rhéteur ou de me faire chauffer la salle, être la première partie de Laurent Delvolvé? Je ne le sais. Monsieur le Président, merci encore de ce panégyrique dont vous m'avez gratifié si gentiment. Je vous lis. Excusez-moi, je défais mes lacets, mes chevilles ont un petit peu souffert à vous lire. Le premier est une entité dénommée professeur. Louis Thivierge, adulé gna, incarnation du dynamisme professoral, ses matières sont une religion, et ses cours un culte à l'éloquence universitaire, blablabla. Monsieur le Président Drouillard, mes matières sont une religion, mes cours un culte à l'éloquence universitaire. Avez-vous seulement subi les 10 cours? Voulez-vous venir lundi prochain, en Ficé, bâtiment F, pour un cours de droit privé des biens? Voulez-vous prévenir mes étudiants ici présents que la litanie des servitudes de vue sera étudiée dans le recueillement et le numerus clausus abordé avec éloquence universitaire? Vous ne me facilitez guère la tâche, Monsieur le Président Drouillard. Mais revenons-en à votre question. Vous m'avez demandé s'il fallait juger les juges. Votre question m'a interloqué. Immédiatement, l'on convoque le bon juge Magnot, le mauvais juge Burgot, les jurés populaires, le conseil de la magistrature, les errements de nos magistrats, la défiance à l'égard des juges, le fantasme du gouvernement des juges, Bonaparte qui souhaitait le réduire au rôle de bouche de la loi. Rien que de très sérieuses, trop sérieuses pensées. Monsieur le Président Drouillard, vous faisiez une distinction entre l'éloquence et l'éloquence universitaire, qui doit être à l'éloquence ce que la musique militaire est à la musique. Je vous en remercie. C'est vrai, après tout, qui voudrait juger des petits pois? Pour reprendre l'expression si méliorative d'un ancien chef d'État, garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Mais quelle idée saugrenue de vouloir juger nos juges. À ce compte-là, Monsieur le Président Drouillard, faut-il aussi charcuter les charcutiers? Anesthésier les anesthésistes? Je te vois, Charles.
Oui, oui, je te vois griffonner. T'as vu, il a dit anesthésié à la fin, on va lui ressortir. Il nous a anesthésié avec son discours, ça va être une boucherie. Juger les juges, c'est leur faire subir ce qu'ils nous font subir. C'est la vengeance. Ah, la jubilation du petit, de l'opprimé, du faible, qui se trouve soudainement du bon côté du manche. Il n'y a plus de Rami, la bordel. Il n'y a plus de Rami. Et pourtant, il y a peut-être davantage. Juger les juges, ça n'est pas seulement se venger d'eux, leur faire subir l'opprobre à leur tour. Juger les juges, c'est une nécessité. Pourquoi les juger? D'abord parce que ne pas les juger serait en faire des irresponsables. Celui qui ne répond pas de ses actes, étymologiquement, est un irresponsable. Qui est irresponsable aujourd'hui? Le dément, l'avocat, le président de la République. Je vous laisse apprécier la proximité éventuelle de ces qualités. L'aliéné, la basoche, l'Élysée. Mais pas le juge. Le juge n'est qu'un homme. Et quand je vois cette brochette-là, quel homme! D'ailleurs, que d'hommes! Être responsable, c'est assumer les conséquences de ses actes. Être responsable, c'est être un homme. Sauf à supputer que le juge soit un dément qui s'ignore, on doit en faire un justiciable. Oui, oui, on peut juger les juges. Les juger, c'est bien, mais pourquoi? Parce qu'ils ont mal jugé? Non. Reprocher au juge d'avoir mal appliqué la loi, c'est inutile, dangereux, illogique. Inutile, car le justiciable insatisfait de l'issue de son procès peut très bien interjeter appel, se pourvoir en cassation, former une QPC, saisir la Cour de Strasbourg. Voilà comment il obtiendra réformation du mal jugé. Ne confondons pas attaquer la décision et le décisionnaire. Dangereux encore, car le juge perdra toute liberté s'il pend au-dessus de sa tête l'épée de Damoclès d'une action contre lui. Depuis Aristophane, on accuse les juges de tous les maux. Aujourd'hui encore, une majorité de justiciables déboutés blâment le juge. Permettre à tous ces mécontents d'engager la responsabilité du juge, c'est indiquer toute créativité, toute prise de risque, tout espoir de déplaire aux puissants. Reprocher au juge son mal jugé, c'est lui briser les ailes. C'est tuer le juge Magnot dans l'œuf. Illogique enfin. Peut-on vraiment blâmer le juge d'avoir mal appliqué la loi? De ne pas avoir prévu le prochain revirement de la Cour de cassation? Que serait le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond si l'on pouvait critiquer le juge pour l'avoir exercé? Y aurait-il encore une place pour les lumières du magistrat? On les place ainsi sous les ténoirs. Non, décidément non, il ne faut pas juger le mal jugé. Alors pour quel motif juger nos juges? Revenons un instant en arrière. Pourquoi les juger? Parce qu'ils sont des hommes. Alors pour quel motif les juger? Parce qu'ils ne sont que des hommes et qu'ils ont prêté serment. Quel serment? Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Disons simplement que certains ont une conception flexible de la dignité et de la loyauté. J'ai, grâce à vous, Monsieur le Président, découvert une truculente perle littéraire, le site du Conseil supérieur de la magistrature. Je vous le conseille. Derrière un abord quelque peu suranné, le graphisme doit dater de Windows 3.1, on trouve quelques trésors cachés, dont un index alphabétique des décisions rendues en matière disciplinaire. On relève pêle-mêle quelques petits faits d'armes de nos petits pois. Voici X, juge des enfants. Il impose en son cabinet des actes sexuels aux mères des enfants qu'il vient juger. Digne. Voici Y. Il vole des cartes bleues à ses collègues et s'en sert pour des acquisitions personnelles. Charles, merci de rendre le portefeuille de Maître Mercinier, je t'ai vu. Voici Z, juge du siège de son État, qui siège en état d'ébriété avancée, prononçant à l'audience des propos confus. Monsieur le Président, bravo de votre prévenance, vous nous avez convoqués à 18h45, espérant en cela limiter les risques. La justice a déjà les yeux bandés. Faut-il que devant tous ces comportements, elle se bouche le nez? Et puis par-delà ces arguties juridiques, pourquoi juger nos juges? Parce qu'on en rêve. Avouez, étudiants dans la salle, vous en mourrez d'envie. Vous qui êtes jugés à longueur d'année, qui découvrez sur vos copies l'irée de vos professeurs, n'avez-vous pas envie à votre tour de juger vos juges? Bien soit, vous avez raison. Oui, oui, jugeons les juges. Pourquoi? Regardez-les bien. Drapés dans leur magistrale dignité. Le port altier,
Ils nous regardent nous affronter, ils vous tournent le dos d'ailleurs. Regardez bien nos juges. Vernet, Mercigné, Casals, Cousy. Observez-les attentivement. Je suis sûr que vous trouverez bien un petit quelque chose à dire. Jugeant sur pièce. Maître Julien Vernet, auriez-vous la gentillesse de vous lever? Que vous admirez. Maître Vernet, vous êtes surtout maître dans l'art de la dissimulation. Et votre déclaration Votre déclaration d'indépendance, cher maître. Nous avez-vous révélé, lorsque vous avez pris la parole, et comme vous auriez dû le faire, vos liens étroits, pour ne pas dire plus, avec certains protagonistes de la soirée? Nous avez-vous révélé que, comme votre voisin Olivier Cousy, vous étiez passé par le 26 cours Albert Ier? Cela peut arriver à des gens bien glissons. Nous avez-vous, puis encore, révélé que vous étiez un ancien secrétaire de la conférence, promotion 2002. Qu'à ce titre, vous avez passé vos lundis soirs, et peut-être plus, aux côtés de maître Laurent Delvolvé, ici présent. Vous qui, dans un instant, allez juger sans coup férir Delvolvé Laurent. Je vous le demande, maître Vernet, où est votre indépendance? Vous pouvez vous rasseoir, je vous remercie. Maître Emmanuel Mercigné, vous voulez voir la bonté de vous lever, je vous prie. Chers confrères, j'ai bien pensé, admirez-le. Ils parleront en dernier. J'ai bien pensé adresser également quelques éléments d'accusation contre vous, mais j'ai été saisi d'un doute. En me renseignant sur vous, Emmanuel Mercigné. Oui, je me suis renseigné. J'ai découvert quelques petits secrets explosifs. Je vais vendre la mèche, ça va faire un bruit épouvantable. Je la lâche, ma petite bombe, maître Emmanuel Mercigné Pantalacci. Et vos rapports avec Corse Matin, on en parle? Ou est-ce votre schizophrénie latente qui vous pousse sur Twitter à vous faire appeler Mercigné et Pantalacci? Ceci dit, j'ai écouté attentivement votre interview sur la réforme de la procédure pénale. Vous y évoquiez la peine de mort. Du coup, j'ai eu peur. J'ai hésité. Déplaire à un Corse par les temps qui courent, est-ce bien raisonnable? Finalement, je suis venu à bout du doute. Et oui, mon cher juge, vous aussi, vous méritez bien de comparaître et d'être jugé. Pour quel fait, me direz-vous? Mais vous aussi, vous êtes un dissimulateur. Ancien secrétaire de la conférence, vous vous définissez, et je vous cite, comme « avant tout pénaliste ». Mais vous êtes après tout civiliste. N'abjurez pas votre DEA de droit privé général. Avouez, vous allez traîner, user vos guêtres dans ces amphithéâtres du centre Panthéon, sous la férule de Christian Laroumet et consorts. Revenez en droit chemin après avoir erré. Venez avec moi boire un verre de soufflot. Je vous raconterai l'histoire de la cause qui a disparu. Alors oui, maître Mercigné Pantalacci, oui, vous répondrez de vos actes que nous allons qualifier avec vous en avant tout pénaliste d'escroquerie ou en après tout civiliste de réticence dolosive. Vous pouvez vous rasseoir. Maître Charles Casals. Non, Charles Anastasie. Non, c'est bon. Charles, nous nous connaissons. Déclaration d'indépendance. Maître Vernet, check. Charles, tu devais être mon adversaire du soir. Pardon, mon contradicteur, puisque le président Drouillard m'a dit, pour me faire venir, il n'y a pas de match, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de défaite, ils sont gentils, il n'y a pas de problème. Bon, il a dû me sentir nerveux à l'idée de t'affronter, et il est vrai que je te sais bien plus éloquent que moi. Alors oui, Charles, je te demande pardon. Il faut que je me confesse. Devant toi et devant vous tous, adoptant en cela l'attitude de Jean-Baptiste Clamence, le juge pénitent de Camus. Oui, dans La Chute. Pardon, pas de mauvais souvenir pour ton genou. Tu te souviens, Charles, du juge pénitent? Ancien avocat parisien, au talent d'orateur et de charmeur prononcé. Non, je ne parle pas de toi. Clamence passe son temps à s'accuser de tous les maux. Et pourquoi? La chute de la chute, si j'ose dire, nous l'apprend. S'accuser donne le droit de juger autrui. Mais trêve de digression, Charles. Charles, pardon, j'avoue, j'avais tellement peur de t'affronter que je t'ai fait casser les jambes pour que tu ne puisses être des nôtres ce soir. J'ai pour cela fait appel à maître Emmanuel Mercigné Pantalacci, qui m'a conseillé 2 ou 3 clients réguliers. Malheureusement, ceux-ci ont failli à leur obligation de résultat. Tu es encore là et je crains que ta verve ne soit intacte. Par peur des représailles, je ne dirai donc rien de toi. Ou presque. Charles, tes posts Facebook m'enchantent. Le plus souvent, tu nous gratifies de quelques photos,
sacré coup d'œil, ou de saillies littéraires du type bisous, lait, canaille. Et parfois, pour qui sait être attentif comme je le serais, de quelques aveux. Car Charles, sous ses airs de gendre idéal, avocat, marin, dandy, éclopé, est un être d'une extrême dangerosité. Cela commence par quelques messages explicites sur tes convictions politiques. Le 26 juin dernier, tu reprenais Churchill, nous expliquant ainsi que le meilleur argument contre la démocratie consiste à discuter 5 minutes avec un électeur moyen. On fomente le complot, on ourdit le putsch, maître Casals. Le 10 juillet, déclenchant une vague de 126 likes en période estivale, dont le mien, je le concède. Tu écrivais juste avant de passer à l'acte, et là il s'inquiète, il se demande ce que je vais sortir, juste avant de passer à l'acte, et donc en l'ayant prémédité, et je te cite, « Ok, je descends dans mon hall frapper ma gardienne. » Charlie, Madame Fernandez vient de quitter l'Hôtel Dieu, après 2 mois et demi en soins intensifs. Elle t'attend à la sortie du 123 rue Saint-Jacques. Elle a engagé Maître Mercini Pantalacci pour la représenter, car il est avant tout pénaliste et qu'il a 2 ou 3 bons copains. Le 22 juin, Charles, tu posais derrière un écriteau de carton, portant cette mention. « Maman, faut que je te parle. » Mais je te confie, Charles. Parle à maman. Et parle-nous à tous. Raconte-nous tout de ton entrée dans l'armée secrète de libération du palais. De ton désir ardent d'instaurer une dictature dans laquelle chacun devra porter la barbe de 3 jours lavareuse et passer son permis bateau. Explique-nous pourquoi, surtout pourquoi tu as massacré Madame Fernandez à coups de code pénal. Tu peux te rasseoir. Enfin, à tout seigneur, tout honneur, monsieur le batelier... Pardon, je prends un petit peu d'avance. Maître Olivier Cousy, voulez-vous bien vous lever? J'ai toujours rêvé de faire lever Olivier Cousy. Maître, quand on prétend diriger les plus hautes instances, être juge ou, pardon, arbitre, de litiges entre près de 30 000 avocats, quand on prétend juger les conflits relatifs aux honoraires, ne doit-on en même temps prétendre à l'exemplarité? Maître Cousy, ici présent, notre juge du soir, notre juge à tous, est-il immaculé? Loin s'en faut. Maître Cousy est à ses heures perdues un cambrioleur de la pire espèce. Sans crier gare, et je pense avoir beaucoup de témoins dans cette salle, sans crier gare, il fracture votre filtre anti-spam. Il se glisse subrepticement dans les anfractuosités de votre boîte mail, vous inscrit à l'insu de votre plein gré dans une liste de diffusion, s'instille sans bruit dans votre agenda et hop, vous rentrez tranquillement chez vous, qui vous attend au canapé? Olivier Cousy. Vous arrivez au cabinet le matin, qui vous attend? Olivier Cousy. Vous prenez votre portable pour souffler un instant, qui vous regarde? Olivier Cousy. Quelques extraits. 12 septembre, 10h09. Chers amis, nous vous rappelons, nous nous retrouvons ce soir à 20h pour un dîner d'équipe de campagne. Je n'avais pas dû le noter, effraction nette de mon agenda. Le 20 septembre, 11h03. Chers amis, nous serons heureux de vous retrouver jeudi 29 septembre. Bon. 22 septembre, 14h15. Un mail sur la legal attack, des legal checks. Non, c'est pas anxiogène du tout. Vous donne l'occasion de nous parler de la charte éthique open law, mais aussi du rôle du bâtonnier, ce qui j'imagine est un hasard des circonstances. Le 23 septembre, 14h20, nouveau mail. Pour un ordre qui déménage, nous travaillons en équipe et vous souhaitons un bon week-end à tous. Merci à vous deux aussi. Avant-hier, lundi 26, 10h10, envoi de la newsletter numéro 2 avec une tribune d'Olivier Cousy, des photos de Jacques Toubon avec Olivier Cousy. Hier, mardi 27 septembre, 10h33, vous m'invitiez à un cocktail. Merci. Précédé d'un colloque sur un thème évocateur pour ce soir. Avocats et magistrats, guerre ou paix. Olivier, mon bâtonnier, nous avons passé 10 ans ensemble dans la même maison à arpenter les couloirs de la rue Jean Goujon. Vous n'avez jamais eu un regard pour moi. Et aujourd'hui, nous voilà destinataires de toutes vos attentions. Vous n'auriez pas un petit quelque chose à nous demander autour du 29 novembre? Vous répondrez de vos agissements, cher Olivier, devant le tribunal du soir. Peut-être vous ferez-vous esbroquer, contraint de vous délocaliser au barreau de Saint-Pierre-et-Miquelon. Qualifions vos agissements, si vous en convenez, d'atteinte à la vie privée. Vous contestez pourtant votre vrai slogan de campagne, Olivier, mon bâtonnier. Ça n'est pas pour un ordre qui déménage, c'est chez toi, Cousy, emménage.
Alors oui, chers amis, chers collègues, chers confrères, chers étudiants, oui, jugeons nos juges, jugeons-les, tous les quatre. Vernet, Mercier, Pantalacci, Casals, Scusi. Avec sérénité, mais aussi avec humanité. Ne les jugeons pas trop durement, car demain peut-être les rôles seront inversés. Vous ne serez plus les liés, mais Socrate, et la civile ne sera pas loin. Je vous remercie. I steal a living. Tell me I'm wrong. Would I be forgiven? I wanna walk like you.